Salut les amis, donc aujourd'hui on va faire un petit entraînement de trail, donc de 20 km et 800 mètres de dénivelé, donc dans le massif de l'Estalas, juste à côté de chez moi. Donc en prévision du trail des Trois Pics dans un mois maintenant, fin juin. Donc là nous sommes le 30 mai. Donc voilà, après le vélo, on va alterner un petit peu avec la course à pied à montagne. Voilà, donc on va mettre tout ça en vidéo. Pour moi donc c'est une première parce que je ne suis pas du tout habitué au trail. Donc utilisation des bâtons. Donc en randonnée en montagne, oui, j'ai déjà utilisé des bâtons, mais là, la gestion dans les descentes, etc. Voilà, il faut que je m'entraîne un petit peu. J'ai les chaussures de trail toutes neuves. Voilà, donc il faut que je les utilise un peu avant le trail Trois Pics. Donc voilà, c'est l'occasion. Voilà, donc à tout à l'heure pour la vidéo. À plus tard. Voilà, je suis parti. Pas que je me perde surtout. Bon, je connais un petit peu, mais ça fait très longtemps que je suis pas venu. Pourtant, c'est à côté de la maison, mais bon. Voilà, je rattrape le sentier, ouais. Voilà. Il y a une longue portion sur un sentier comme ça, en fait. Bon, les bâtons, je peux les... Enfin, je sais pas trop. C'est la gestion des bâtons qui a peut-être me posé problème. Quand marcher, quand courir, les bâtons, tout ça, c'est un peu de veau pour moi. Enfin, j'ai fait des petits trails de 11 km, mais bon, en termes de gestion de l'effort, ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir avec des marathons auxquels je suis habitué. C'est pas du tout le même effort, rien à voir. Bien que la durée, des fois, peut être similaire. C'est un trail sur marathon. L'effort n'a rien à voir. Car pour un marathon, c'est un effort continu sur asphalte, sur terrain relativement plat. Alors qu'un trail, il y a des phases de poussée, donc de concentrique, d'excentrique en descente. Donc au niveau musculaire, ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument s'entraîner en trail si on veut faire un trail. Ça a l'air évident comme ça à dire, mais c'est une certitude. Si vous ne le faites pas et que vous partez sur un trail relativement long, vous allez tout droit à la catastrophe. Car dans les descentes, au bout d'un moment, vous allez voir les mollets complètement congestionnés. Il va plus pouvoir marcher. Donc en fait, là aujourd'hui je m'entraîne, surtout pour le côté excentrique. Donc les descentes. Parce que la poussée, bon, même si on allait monter, on monte plus ou moins vite, c'est pas le problème. Là, la descente, c'est pas question de vitesse, c'est tout simplement que si le muscle n'est pas habitué, eh bien, vous allez plus pouvoir. L'impact musculaire va être tel que pour pouvoir continuer à courir, être obligé de marcher au bout d'un certain temps. Donc il faut absolument s'entraîner à descendre, casser de la fibre musculaire. Voilà. Là vous voyez, je monte à mon allure, bon, plus ou moins vite sur le niveau, mais bon, on s'en fout, pas très grave. Pour une descente, ça passe pas. Voilà. Allez, à plus tard, un peu plus haut. Je crois qu'il y a des phases. Donc là, j'ai les bâtons en position allongée. Donc moi, je mesure 1m81, donc je les ai mis à 1m5. Car il faut avoir le...
Sur terrain plat, il vous faut avoir le coude à 90 degrés, bâton posé au sol. Voilà. Par contre, le jour du travail, il faudra que je les plie parce que je risque de déborder quelqu'un si je les laisse allongés. Il faudra voir la densité si on est proche les uns des autres. Après, quand est-ce qu'il faut marcher ou courir? Ça, c'est une bonne question aussi. En fait, quand vous voyez une pente, c'est pas de moi, hein, c'est de Mathieu Blanchard. Parce que moi, j'y connais rien. J'écoute ce qu'on me dit. J'écoute ceux qui savent. Lorsque vous voyez une pente qui vous paraît raide, que vous dites, est-ce qu'en fin de trail, celle-là, je la cours ou je la marche? Et si vous dites je la marche, ben marchez-la même si elle se présente au début. Car ensuite, ça vous sera bénéfique pour l'effort et vous voyez que vous remonterez. Voilà. Dixit, encore une fois, Mathieu Blanchard et non pas Cédric Sagansan. Voilà, pour l'instant, j'ai pas vu de pente qui m'oblige à marcher. Donc je continue. J'ai la chance, l'énorme chance d'avoir donc un massif à côté de la maison. Donc là j'ai pris la voiture, je suis pas parti directement de la maison pour éviter d'abîmer les chaussures parce que là c'est une gomme tendre au niveau des chaussures de trail. Donc comme j'ai environ 1,5 km ou à peine, même pas, peut-être pas, d'asphalte, j'ai pas envie d'abîmer la gomme de la semelle, donc j'ai pris la voiture et voilà, donc j'ai un départ d'entraînement de trail à 1 km de la maison. Donc c'est sûr que c'est le top. Il faudrait que j'en fasse davantage peut-être. Mais bon, j'aime tellement le vélo que j'ai du mal à tout faire. Voilà. Vous savez tout. Allez, je reprends un peu plus haut. Non, je me trompe, c'est là. Ah putain. Alors, je suis en train de faire n'importe quoi avec la caméra. Je parle qu'elle est éteinte. Bizarre ça, quand vous aurez compris. Donc je disais que j'étais sur une route forestière. Là. J'avais quitté le petit sentier du départ. Voilà. Ça c'est beaucoup raplani, là je peux courir. Alors en trail on n'essaye pas de chercher une vitesse de croisière importante. Enfin, en tout cas à mon niveau, sur les portions plates, on y va gentiment. Parce qu'après, il y a la suite, il y a la descente, enfin bon. Ça ne dit pas de. En fait en trail il ne faut pas regarder le chronomètre. Il faut regarder surtout le dénivelé. Voilà. Ce qui reste à venir en termes de dénivelé. Allez, à plus tard. Allez, 4 km que je monte. 404 mètres de dénivelé. Pas tout à fait 40 minutes. Toujours dans le brouillard, plus ou moins. Et toujours sur cette route forestière. Qui me va très bien. Car en descente, comme je suis nul en technique, pour moi l'objet de la sortie, c'est pas travail technique en descente. Enfin, même si je le travaille un petit peu. Mais moi, je ne progresserai jamais suffisamment pour bien descendre. Jusqu'au trail 3 pics fin juin. Donc en fait, moi, le but de la sortie d'aujourd'hui, je le répète, c'est encore le travail excentrique en descente. Afin de casser la fibre. Et que le jour J, j'ai pas moins ce problème à gérer. Voilà. Problème d'endurance, c'est pas trop mon problème parce qu'avec le marathon, j'ai les vélos gelés. Par contre, travail excentrique, c'est mon gros souci. Parce que j'ai pas l'habitude. Donc voilà. Même sur des sorties courtes, il faut que je m'entraîne à faire du dénivelé. Pour les descentes. Allez. Je reprends plus haut. Allez, 5e kilomètre.
une partie descendante là. Ça fait 469 mètres de dénivelé. Donc la deuxième partie est plus facile. Tout à l'heure j'étais à un peu plus de 10% de moyenne. Et là en fait je suis redescendu sous le 10%. Avec la première partie là sur 3 km qui était vrai. Là c'est on va dire c'est un trail roulant la deuxième partie. Alors pour un début pour moi c'est pas mal. Ne pas avoir des pentes trop abruptes pour commencer sur 20 km. Bon, 6e kilomètre, la montre m'indique que je me suis perdu, enfin pas perdu, mais trompé de chemin. Elle me faisait tourner à gauche. J'ai pas vu qu'il y avait un chemin tout à l'heure. Donc en fait, je continue sur le sentier, sur le chemin forestier, sur la route forestière. Parce que là, bon, je peux pas me perdre. Tant que ça monte, je continue. Et quand je verrai que, bon, potentiellement je peux me égarer, je ferai demi-tour. Pour l'instant, je vais pas à m'égarer puisque je ferai demi-tour et je reviendrai sur mes pas. Il n'y a pas trop de problème. J'ai dû, alors je sais pas si je me suis trompé quand j'ai tracé la trace, le parcours. Je vérifierai ça, mais ça m'étonne de faire tourner à gauche là-bas. Ça m'étonne parce que où est-ce que j'avais tracé, des fois on fait pas gaffe. Quand on trace, il nous fait passer une portion du parcours sur un côté par exemple, sans faire exprès, bon, ça peut arriver. Et après, il nous fait faire bifurcation des fois, il nous rajoute des petites portions à droite ou à gauche, ça arrive, c'est peut-être ça qui s'est passé. Parce que je comprends pas du tout pourquoi il nous fait tourner à gauche, parce qu'on redescendrait. Donc, c'est trop tôt pour redescendre. Il y a le soleil qui fait son apparition un petit peu. Très bien. Bon, après, il n'y a pas de paysage sur ce chemin. Ce parcours, c'est en forêt complète. Allez. Allez, 7e kilomètre. Merde, je me suis trompé. Là, par contre, je me suis trompé. Je fais demi-tour. Alors, tout à l'heure, il m'avait remis sur le chemin. Là, j'ai tourné à gauche, je me doute. Et il vient de me dire que je me suis trompé. Donc là, par contre, comme il y avait deux chemins bien distincts, j'avais un doute. Effectivement, il ne disait pas de tourner à gauche. Pour moi, ça me semblait plus naturel parce que ça montait davantage. Bon, allez, on va respecter le parcours autant que faire se peut. Je sais pas pourquoi ma montre me fait des mini-séquences là, des mini-laps, alors que j'ai rien programmé du tout, mis à part le kilomètre. Je comprends pas. Elle n'arrête de pas. Voilà, donc je disais 7e kilomètre. Il me reste 206 mètres de dénivelé. J'en ai fait 579. Les bâtons, je les ai raccourcis. Enfin, je les ai repliés, je veux dire. Parce qu'aucune utilité là. Et même sur la sortie, c'était pas pertinent. Bon. On verra le final peut-être, mais mis à part dans la première partie où je les ai utilisés, bon, c'est pas grave. Ça me permet d'apprendre la gestuelle, à courir avec, sans éborner quelqu'un. Bon, là, replier, c'est pas mal. Voilà, je vais tourner à gauche, par contre, il m'indique. Donc là, il y avait une portion roulante, là, ça descendait même. Puis là, je vois que ça monte. Ça remonte bien comme il faut. Et le graphique de la montre me le montre bien que ça monte la partie finale. Il me reste 203 mètres. Un peu plus d'un kilomètre. Je pense que je vais redéployer les bâtons bientôt.
Ah, la caméra qui se remet à marcher. C'est bizarre. Faut qu'elle se repose, elle chauffe peut-être. Elle surchauffe. Peut-être ça. Son insécurité. Elle a trop chaud. Donc là je suis sur le retour. Je suis dans une petite portion de remontée. Et après ça va redescendre. Je suis à 14 km et demi et 790 mètres de dénivelé. Et 1h51. Bon, toujours de ma montée, je suis passé avec le téléphone parce que la caméra ne veut plus rien savoir. Problème de batterie. Je suis presque à 11 km de montée. Parce que là, cette caméra, censée filmer 30 minutes. Et là, je pense que j'avais filmé autour d'une vingtaine, même pas. Il faudra que j'étudie ça à l'arrivée. Il faudra que j'ai le téléphone avec moi. Ça me permet de poursuivre la vidéo. Si bien entendu ça vous intéresse. Et si ça ne vous intéresse pas, moi, ça me fera des souvenirs à titre personnel. Tout simplement. Après, j'espère que ça vous intéresse quand même. Je partage moi dans le but de faire profiter des paysages quand c'est le cas. Là, ça se dégage sur l'eau. Bon, c'est pas une sortie très propice à cela. Comme à titre personnel, j'aime bien regarder des vidéos YouTube. Lorsque par exemple je me rends dans les Alpes, j'aime bien regarder des vidéos qui filment les cols que je ne connais pas, afin de repérer un peu le parcours. Donc j'essaye de faire la même chose pour ceux qui veulent venir dans les Pyrénées, découvrir nos jolies routes et sentiers, tout simplement. Allez, je reprends plus tard parce que là ça redescend un peu. Le téléphone dans la main, c'est pas évident. Bon, en fait là je fais demi-tour, ça redescend, j'ai basculé. Donc bon, on va pas rajouter trop de difficultés, donc là je remonte pour après redescendre de l'autre côté. Là en fait, on a basculé sur l'autre versant de l'Estalas. Donc finalement je voulais faire 20, je vais faire 22 km. Parce que tout à l'heure en fait, j'ai pas mal tracé le parcours en fait. Et enfin c'est pas que. À un moment donné, il m'a pris une déviation dans les bois où il n'y a pratiquement pas de chemin. Il faut que je vérifie ça au retour. Ça a coupé le parcours en fait. Et moi, d'une certaine manière, je l'ai rallongé. Donc il était marqué 20 km, mais moi j'en ai fait plus parce que j'ai pas pris le parcours qu'il m'avait donné. Bon allez, je continue. Voilà, ça redescend. Voilà, pratiquement jusqu'à la fin, hormis quelques légères remontées. Je mets toujours le téléphone parce que la caméra n'a plus de batterie. J'ai joué ces caméras, mais l'autonomie est faible. Allez, je finis un peu les montagnes à gauche, il y a le Mont Vallier sur la gauche. Je vais essayer de zoomer. Allez, brouillard, putain. Dommage aujourd'hui. Ouais, il y a du brouillard, allez, c'est pas grave. Sinon, théoriquement, là, il y a un très très joli paysage, il faut s'imaginer. Le Mont Vallier derrière, avec son élevé. Bon les amis, désolé, la batterie s'est interrompue. Je sais pas si je vais me filmer dans un mode qui était plus énergivore pour la batterie, je sais pas, mais après moi je suis pas allé, je vais pas filmer 30 minutes. Bon ben, je me suis un peu perdu en plus au retour. Quand on monte ça a l'air simple et puis après, quand il faut revenir sur ses pas, avec la fatigue des fois on ne sait plus trop. Alors le résultat des courses, 23 km 55, 155 mètres dénivelé pour 2h39.
la descente elle a fait mal aux pieds, notamment aux gros orteils. La descente là, ça butait, ouais. Voilà, après ça s'est pas trop découvert. C'est resté plus ou moins bouché. Pas plus mal pour courir. Pour le paysage c'est moins intéressant. Voilà. Puis que dire d'autre, pas grand chose. La semaine prochaine, je fais un petit stage dans les Pyrénées, à l'Escun, dans la vallée d'Aspe, chez un copain. Donc je vous ferai partager ça également. Voilà, bon je suis bien entamé quand même, j'ai faim. J'avais pris 2 gels. Mais là je commence à avoir faim effectivement. Ouais. Et j'ai plus d'eau également. J'ai pris une flasque de 650 ml. Voilà, une bonne expérience, je suis content de cette petite aventure. On verra demain par contre les mollets et les jambes. Ça c'est une autre histoire. Allez, à plus tard les amis. Likez, partagez. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Allez, à plus tard.